Bonjour à tous, c'est Evelking. Aujourd'hui on se retrouve pour un achat vide-grenier. Hier on était dimanche, j'ai été à 3 vide-greniers et j'ai trouvé, écoutez bien, j'ai trouvé 32 DVD. Et j'en ai même pas eu pour 20 euros. J'ai fait une sacrée affaire, voilà, un grand collectionneur de films d'horreur. Je vous présenterai tout ça après. Déjà je vais vous présenter tout ce que j'ai trouvé au premier vide-grenier. C'est parti. Bon, le premier que je suis très content d'avoir trouvé pour 1 euro, c'est Kunjo, le chien féroce, d'après l'œuvre de Stephen King. Voilà, film sorti en 1983, et l'histoire c'est un chien, voilà, ce chien qui se fait mordre par une chauve-souris et qui devient fou, qui veut dévorer les gens. Alors il dévore le voisin et son maître. Et il y a une femme qui arrive avec son fils dans un garage et il voit le chien, il se réfugie dans une voiture cassée. Mais ils sont coincés dans cette voiture et le chien empêche de les va empêcher de les qui s'enfuient. Voilà, Kunjo, très content d'avoir trouvé, ça fait un petit moment que je le cherchais. Je suis très content. Bon, là je vous présente tous les DVD que j'ai trouvé au premier stand pour 1 euro. Voilà, j'en ai pris 5. Ensuite j'ai pris Batman le défi, un film de Tim Burton, voilà, c'est pour ma filmographie Tim Burton. C'est un film sorti en 1992, bon j'ai du mal aujourd'hui. Voilà, et le Batman, il affronte le Pingouin et Catwoman. Voilà. Ensuite encore un film de Tim Burton, c'est le premier Batman. Sorti en 1989, voilà, et le Joker c'est Jack Nicholson, c'est l'un de mes Batman préférés, c'est mon préféré, je trouve. Jack Nicholson il fait le Joker magnifiquement bien, vous voyez ce DVD simple. Et pour ma filmographie Tim Burton, ça ira à côté des autres, voilà. Je passe vite parce que j'ai plein de DVD à vous montrer, voilà. Alors l'autre c'est le bon, la brute et le truand, un western magnifique avec Clint Eastwood, l'un de mes préférés, voilà. Il est sorti en 1966 et c'est 3 cow-boys qui font un peu la guerre pour de l'argent enterré dans un cimetière, voilà. Et il y a le bon, Clint Eastwood, la brute et le truand. Voilà, super film, j'adore ce western. J'aime bien les westerns, mais celui-là c'est l'un de mes préférés. Ensuite, un petit film que ça faisait un moment que je le cherchais, je voulais le voir à tout prix, que j'ai jamais vu. Un film avec Bruce Willis, c'est le 5e élément. Voilà, film de Luc Besson, un film très futuriste. Voilà, c'est un film sorti en 1997. Alors l'histoire, c'est un héros peu ordinaire affronte le mal pour sauver l'humanité. Voilà, DVD un peu moche, mais bon, pour toujours 1 euro. Bon, ensuite je continue et j'ai retrouvé un autre stand de DVD. Ils vendaient les DVD 50 centimes. Alors là, j'en ai pris un peu plus, voilà. Alors le premier, c'est Buddy Gax, voilà, le nouveau cauchemar de Tobe Hooper, d'après John Carpenter, voilà. Et j'ai vu qu'il y avait même Wes Craven. Bon, avec tout ça, je sais pas si c'est 3 histoires ou un film complet, j'en sais rien. C'est un film sorti en 1993. 93, oui. Et c'est un médecin légiste, au sens de l'humour macabre. Voilà, présente ses cadavres. Et qui aurait imaginé qu'une station-service des cheveux ou un œil puisse être le cauchemar, la cause de ce cauchemar. Voilà. J'ai pas trop compris ce film, mais bon, on verra. Ensuite, un petit film qui m'a intrigué, toujours pour 50 centimes, Death Star 6. Voilà, film sorti en 1989, et l'histoire c'est des chercheurs qui vont au fond de la mer, voilà, ils sont coincés, et il y en a un qui libère une créature, et ils sont coincés dans cette station avec cette créature, et bientôt plus d'oxygène. Voilà, ça a l'air vraiment pas mal.
J'ai hâte de le voir. Je sais pas si c'est horreur, science-fiction, j'en sais rien. On verra. Ensuite, un DVD. Oh, c'est du menu. J'ai pris pour 50 centimes un DVD Metallica. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. Hop, on passe. Ensuite, un film de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, que j'ai acheté il y a pas longtemps en VHS. Et là, je voulais l'avoir en DVD. Je l'ai acheté en DVD. C'est un film sorti en 1987. Et l'histoire, c'est des jeunes marines qui se font entraîner pour aller à la guerre au Vietnam. Voilà, le DVD est très chouette. Ensuite, toujours pour 50 centimes, un film de science-fiction APEX. Voilà, alors c'est un film sorti en 1994 et c'est en 2073, on n'y est pas encore. La Terre ressemble à un terrain de bataille, voilà, et il y a sur la Terre des robots qui veulent tuer tous les humains qui sont sur cette Terre. Et il y a des humains qui essayent de survivre. Voilà, APX, connais pas et j'aimerais bien le voir. Ensuite, un DVD qui était encore sous plastique neuf. Un DVD de Stallone pour ma filmographie Stallone. C'est Rebelle. Film sorti en 1973. Voilà, et l'histoire c'est... Il se trouve mêlé aux activités d'un dangereux groupe. Voilà, et le FBI il croit que c'est lui. Et ils vont le poursuivre. Voilà, DVD encore moche. Bon, voilà, ensuite j'étais à un autre vide-grenier. Là, j'ai trouvé rien du tout. Et après un autre vide-grenier. Et là, j'ai acheté 21 DVD. Dont un gratuit qu'il m'a donné. Voilà, pour 10 €. Alors là, j'ai fait une sacrée affaire. Et je vous présente tout ça. C'est que des films d'horreur. Il y en a récents, moins récents, voilà. Et je vous montre tout ça, c'est parti. Bon, alors le premier, il me l'a donné, il m'a dit, tiens, je te le donne, avec, c'est Dracula au Pakistan. Un très vieux film, un film en noir et blanc, un film de 1967, voilà. Et c'est un scientifique qui essaye de trouver le remède pour avoir la vie éternelle. Mais bon, ça tourne mal et cet idiot se transforme en vampire. Voilà, un film qui en noir et blanc qui a l'air pas mal. Voilà, Dracula à Pakistan. Bon, ensuite un DVD qui me donnait très envie. Derrière le masque. Bon, Freddy, Jason, Michael Myers. On a tous besoin d'exemples à suivre. Bon, c'est pas trop des exemples. Bref, un jeune homme normal. Mais son ambition, c'est de devenir une véritable machine à tuer. Voilà, comme ses idoles Freddy Krueger, Jason Voorhees et Michael Myers. Il demande à une équipe TV de le suivre pour faire un reportage jusqu'à son ascension vers l'horreur. Voilà, et vous voyez dans ce film, il y a même Robert Englund, voilà, et c'est un film sorti en 2006. Bon, c'est un film qui me donne très envie, j'ai hâte de le voir. Ça va être l'un de mes premiers que je vais regarder. J'ai très hâte de le voir. Ensuite, un DVD qui m'a intrigué, voilà. C'est Skinwalkers. Voilà, par les producteurs de Resident Evil et les réalisateurs de Jason X. Bon, c'est pas trop des références, mais bon. Voilà, et c'est deux groupes de loups-garous qui s'affrontent. Les loups-garous qui sont assoiffés de sang et qui veulent tuer. Et les autres loups-garous qui veulent redevenir humains, qui veulent plus se transformer en loups-garous. Et un jeune garçon scellera leur destinée à tous. Voilà, ce film qui est sorti en 2006. Et vous voyez, ce DVD est superbe avec des traces de sang. Voilà, il a l'air vraiment pas mal. Ensuite, ce film qui m'a intrigué aussi. Bonne Esther, l'esprit des morts. Film sorti en 2007. Et c'est une tribu indienne qui s'est fait assassiner. Voilà. Et dedans, il y avait une sorcière qui a jeté un mauvais sort.
Bon, maintenant, de nos jours, voilà, des travaux libèrent cette sorcière et c'est un squelette, voilà, assoiffé de sang et qui va tuer tous ces travailleurs déjà et il va arriver dans une petite ville et il va tuer tous ces habitants de cette ville. Voilà. Bon, le DVD comme la jaquette, vous voyez. Ça a l'air pas mal, il me semble que je l'ai déjà vu, mais je m'en rappelle plus. Voilà. Ensuite, un DVD pour ma série de DVD Sélection Extrême. Extrême. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Zombie Diaries. Voilà. Ou Journal d'un zombie. C'est 3 petites histoires qui parlent des zombies. Un virus zombie. Voilà. Je vais pas vous expliquer plus. Et c'est un film sorti en 2006. Et je vous montre le DVD. Le voici. Bon, ensuite encore un DVD que ça fait un moment que je voulais le voir, c'est Skulls. Voilà, je sais pas comment ça se prononce. Un film sorti en 2008. Voilà, et c'est 2 filles qui reviennent de week-end et qui essayent de rentrer plus vite chez eux. Voilà, alors il prend le bus, la dernière navette. Mais bon, le bus va les emmener en enfer. Voilà. Voilà, très hâte de le voir, il a l'air sympa. Quelqu'un en a parlé, un youtubeur, je m'en rappelle plus. Mais il m'avait donné très envie et là je l'ai trouvé pour 50 centimes parce que c'est les 21 pour 10 euros. Voilà. Ensuite, c'est Grâce, Possession. C'est un film sorti qui est récent, voilà, 2014. Et l'histoire, c'est Grâce, une jeune fille belle qui va à l'université. Mais bon, ça tourne mal parce que son corps est possédé et son âme aussi. Il faut qu'elle s'en débarrasse avant que ça soit trop tard. Et vous voyez, il y a cette actrice qui joue dans Insidious, voilà, vous voyez, on la reconnaît tous. Et ce DVD est très moche. Et puis les jaquettes avec des trous, là, c'est très chiant. Mais bon, payé pour 50 centimes, toujours un petit film. Voilà, j'ai fait des petits... c'est pas mes genres de films, mais j'ai fait des petits extras. Ensuite, un film que j'avais pas, Anaconda 4. Voilà, j'avais le 1, 2, il manque le 3. Et maintenant, j'ai le 4. C'est un film sorti en 2009, vous voyez. Et puis l'histoire, c'est encore des expériences sur un serpent. Il grossit, il attaque tout le monde. Voilà, c'est à peu près le résumé d'Anaconda. Et celui-là, c'est le 4e opus. C'est peut-être le pire de cet opus, mais on verra. Voilà. Parce que déjà, les 2 premiers, bah, ouais, ils sont bien, mais bon, il y a mieux. Bon, ensuite, il me semble que c'est un film français. Voilà, c'est Mutant. Qui a gagné un prix, comme vous voyez. C'est un film sorti en 2009. Et l'histoire, c'est... le monde qui a un terrible virus, tout le monde se transforme en ces créatures, voilà. Et un couple essaye de survivre à cet enfer. Voilà, il est très beau ce DVD, vous voyez le DVD, la jaquette du fond, c'est très chouette les DVD comme ça. Voilà, il me semble que je l'ai déjà vu et puis je m'en rappelle plus depuis le temps. Et il m'avait pas choqué, alors je sais plus s'il est bien ou il est mauvais. Bon, dites-moi en commentaire si je dis des conneries, mais ça doit être un film français aussi, ça. Humans. C'est un film sorti pareil en 2009. Et l'histoire, c'est un groupe de scientifiques qui vont dans les Alpes suisses faire des recherches sur l'origine de l'homme. Voilà, et ils tombent sur une famille de touristes. Mais dans cette forêt hostile où d'étranges créatures les attendent. Ah. Voilà ce DVD. Ensuite, j'ai acheté 3 films asiatiques. Voilà, je suis pas trop fan, mais bon, des fois il y a des petites pépites. Vous voyez, The Victim ou La Victime en français, un film asiatique comme je vous l'ai dit. Voilà, sorti en 2006 et l'histoire c'est une jeune actrice devenue célèbre en jouant le rôle de victime.
Vous voyez des victimes dans des films, des victimes dans des films, voilà. Et il lui propose un rôle, et depuis ce rôle, bon, elle va tourner dans l'étrange, et elle va avoir des visions. Voilà, vous voyez ce DVD, elle est dans une cabine téléphonique, et dessus il y a une femme enceinte. What? Très bizarre ce film asiatique. Ensuite, encore un film asiatique, c'est Deux Sœurs. Voilà, qui a gagné un prix, ce film. Il est sorti en 2003, et l'histoire, c'est deux sœurs qui retournent dans la maison familiale, et leur mère doit être morte, et ils ont une belle-mère. Et la belle-mère arrive pas à les supporter. Est-ce que c'est la raison de la belle-mère, ou une force étrange, ou la maison? Voilà, Deux Sœurs. Ensuite, encore un film asiatique, comme je vous l'ai dit, c'est possédé dans une boîte en ferraille, un steelbook, vous voyez, mais c'est pas un Blu-ray, c'est un DVD. C'est une édition spéciale, vous voyez, c'est un film sorti en 2005, et dans ces steelbooks, on a l'histoire, c'est pas mal. Bon, c'est une jeune femme, voilà, sa grand-mère tombe subitement malade. Elle a besoin d'argent, alors elle va devenir dans un bar gogo danseuse. Voilà, et puis bien sûr elle va subir des trucs étranges par les hommes. Voilà, du coup, pour se venger, elle décide alors d'utiliser les pouvoirs maléfiques transmis par sa grand-mère. Voilà, elle a des pouvoirs maléfiques. Et tout commence là, ce film, l'intérieur est très simple, le DVD, ouais, il est un peu étrange, voilà. Mais très content d'avoir trouvé ça pour 50 centimes. Et puis, en plus, une boîte en ferraille. Bon, ensuite, on a fini avec les films asiatiques. The Bone Snatcher. Voilà, dans le désert, personne ne vous entend crier. Film de 2003. Et l'histoire, c'est 4 chercheurs qui vont dans un désert. Ils sont disparus. Du coup, il y en a des autres qui vont les retrouver, mais c'est plus que des squelettes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le désert qui l'a tué? Des créatures, ou des animaux, ou des insectes? On verra dans ce film. Voilà. Ensuite, une petite comédie horrifique bien sympa. Vampire en toute intimité. Alors, c'est un film sorti très récent, en 2014. Voilà, et c'est 4 vampires qui sont en colocation, et ils en ont marre de rester dans cette maison. Du coup, ils vont essayer d'avoir une vie normale. Vous voyez, sortir en boîte, draguer des filles, voilà. Mais bon, ils vont avoir un nouveau colocataire, et ce nouveau locataire, il est un peu libre, et ça va leur monter un peu la tête. Alors vous voyez les noms de ces vampires avec leur âge. Et c'est une comédie, un film le plus drôle de l'année, c'est marqué. Voilà, un film a l'air très drôle. Et vous voyez, il y a un vampire, il ressemble un peu à Nosferatu, celui-là. Voilà, ce DVD. Ensuite, un film récent que j'ai vu, The Witch, alors la sorcière, sorti en 2015, et l'histoire c'est de la Nouvelle-Angleterre en 1630, alors très vieux. Ils vont habiter dans une forêt, et ils ont 5 enfants, dont un petit bébé qui va disparaître. Et ils vont se demander qui a piqué ce bébé. Alors ils accusent la fille, parce que c'est la fille qui le gardait. Mais bon, la fille, elle va enquêter, et puis elle va savoir que dans cette forêt, elle est un peu hantée, et il y a une méchante sorcière. Voilà, The Witch. Ensuite, At the Devil's Doors. Voilà, qui a gagné un prix, comme vous le voyez ici. C'est un film sorti qui est récent, pareil, 2014. Et c'est une jeune agente immobilière qui essaye de vendre une maison d'un couple très étrange.
mais ce couple va lui donner du fil à retordre. Voilà, parce qu'il est vraiment très étrange ce couple. Voilà, ce DVD qui est pas comme la jaquette, il est très beau. Vous voyez une femme qui s'est arrêtée au stop. Bon, c'est vrai que c'est la loi, mais elle est pas en voiture. Bon, je sais pas si c'est un ou un I. Ah, I vampire, I vampire, j'en sais rien. Voilà, et ce petit DVD, il est sorti en 2007, vous voyez, et c'est 3 petites histoires de vampires. Suppôt de Satan, Mémoire d'outre-tombe, Requiem pour un vampire. Voilà 3 petites histoires de vampires, et le vendeur il m'a dit qu'il était pas mal. Bon, j'ai pris. Je suis pas trop fan de vampires, mais bon, il y a des pépites des fois. Ensuite, The Skip House. Bon, pour 50 centimes, j'ai pris. Je connais pas du tout. C'est un film de 2007. S'il aurait été plus cher, je l'aurais peut-être pas pris. Mais bon, là j'ai fait des excès. C'est Anna, une historienne, enquête sur un vieil hôpital. Voilà, et cet hôpital doit être détruit dans ces prochains jours. Alors, elle veut le visiter, alors elle va dedans sans autorisation. Du coup, elle rencontre plein de jeunes qui font une fête dedans. Pareil, sans autorisation. Mais cet hôpital abrite une présence très très maléfique qui est prisonnier de cet hôpital depuis des siècles. Bah voilà, c'est tout. Et en bonus, en cadeau, La nuit de tous les mystères, voilà, un grand classique du fantastique remasterisé. Alors vous voyez, c'est un DVD, il y a 2 faces. Le premier film et le petit bonus. Voilà, pas mal pour 2 films. Ensuite, un film qui m'a vraiment intrigué. La vengeance des monstres. Vous voyez, jaquette très simple. Avec une petite photo au milieu, avec un berceau, une main de créature. Voilà, vous voyez ces créatures. C'est un film sorti en 1987. Voilà, les bébés mutants ont été placés par décision juridique sur une île déserte. Le responsable de leur isolement organise une expédition pour les libérer. Voilà. Bon, très intrigué. Les graphiques a l'air pourris, mais bon, moi j'aime bien ça. J'adore quand c'est un peu nanar, et ça a l'air nanar. Nickel. Pour moi, nickel. Ensuite, j'ai gardé le meilleur pour la fin. The Crips. Voilà, un des films que ça fait un petit moment que je le recherchais. C'est un film de Sheila Full Moon, et j'adore Full Moon, j'adore tout ce qu'ils font. Voilà, c'est un film sorti en 1997, et c'est Dracula Frankenstein, et les autres ont été ramenés à la vie, mais en tout petit. C'est des petits nains, voilà, bah des nains, parce qu'on dit pas petits nains. Bref, des nains, et ils essayent de redevenir normal. Alors ils vont tout faire pour redevenir normal. Alors ils vont tuer, ils vont faire des massacres. Voilà, hâte de voir ce film depuis le temps que je le cherchais. Voilà, c'est Full Moon, c'est... Je veux pas raconter de conneries, mais ça doit être Charlie Band. Oui, Charlie Band. Voilà, qui a fait ce film, voilà, et tout ce qu'il fait, lui, j'adore. J'adore son humour, j'adore ses films d'horreur un peu anciens. Nanar, très nanar, mais j'adore, c'est mon style. Bon, cette vidéo est finie, vous voyez toute cette colonne de DVD, j'ai payé ça 10 €. 50 centimes le DVD dans un cadeau. Voilà, très content d'avoir trouvé tous ces films d'horreur très récents et bon, des bons films d'horreur. Voilà, ensuite là j'en ai acheté 5 pour 5 € et le reste 50 centimes. Voilà, un sacré vide-grenier, j'ai fait des belles trouvailles que en DVD. Bref, après beaucoup d'horreur, un peu science-fiction, de guerre, western, voilà. Du Tim Burton. J'ai fait un peu... Bon là, beaucoup dans l'horreur. Bon, c'est tout, bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou rouge comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. N'hésitez pas à commenter.
J'ai oublié de le dire dans toute cette vidéo. Et si vous voulez partager, ça sera avec ravir. Et au prochain vide-grenier, je vous laisse passer une bonne journée. Salut!